Les 10 attitudes pour le développement du leadership. Le leader est quelqu'un de très différent. Et c'est une personne qui a une distinction très claire. Et c'est-à-dire que ces personnes clairement réfléchissent différemment des autres. Ils ne réfléchissent pas comme des suiveurs. Ils étaient autrefois des suiveurs. Et pour savoir, pour être une personne qui impacte dans la société, vous devrez développer une façon de penser, une façon de percevoir les choses, vous percevoir, la façon dont vous percevez la vie qui est différente. Et je l'appelle l'esprit de leadership. Et vous savez, il y a seulement 2 animaux sur la planète auxquels le Créateur s'est identifié. Pendant les 20 dernières années, j'ai lu des centaines de livres et ça vous donne une idée de combien je lis. Et vous savez, pouvoir impacter dans la société, il faudrait être un lecteur. Donc en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'il y a 2 animaux auxquels le Créateur s'est identifié. Le premier, c'est l'aigle et le deuxième, c'est le lion. Ayant identifié ces 2 animaux comme étant ses favoris pour pouvoir s'identifier, et j'ai vraiment reconnu que je devrais étudier ces animaux parce que c'est lui, Dieu est leader de l'univers. Et s'identifier à ces animaux, je devrais vraiment découvrir quelle est la nature de ces animaux et connaître quelle est l'attitude de ces animaux. Je me rends compte que ces animaux sont les rois de leur règne. Donc l'aigle est le roi du règne des oiseaux et le lion est le roi du règne des animaux sur terre. Donc aujourd'hui nous allons parler du lion, une autre fois nous pourrons parler de l'aigle. Et donc le lion a ce que j'appelle l'esprit de leadership. Et ce mot esprit ici représente l'attitude du lion. Donc un leader a une attitude qui le distingue des suiveurs et le lion exhibe cette attitude-là. Nous devons cultiver les mêmes attitudes que le lion a parce que le lion apparemment a été donné par Dieu, les mêmes attitudes auxquelles Dieu s'identifie. Il a mis cela dans ses créatures. Dans ce cas, il a mis cela dans le lion. Et pour nous, êtres humains, devons être des leaders, les rois du règne sur toute la création, sur tous les animaux. Et donc, quelque part à l'intérieur de nous, on a ce même potentiel en tant que des leaders. Et donc, le lion est le roi de la jungle. Mais pour moi, le lion est une grande source d'inspiration. Tout d'abord, le lion n'est pas l'animal le plus géant de la forêt. Le lion n'est pas l'animal le plus grand de la forêt. Le lion n'est pas l'animal le plus lourd de la forêt. Quatrièmement, le lion n'est pas l'animal le plus intelligent de la forêt. Et malgré tout cela, c'est lui le roi. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être le plus intelligent, le plus fort, le plus rapide. Tu n'as pas besoin d'avoir une certaine taille, un certain poids. Tu n'as pas besoin d'avoir un quelconque avantage. Malgré tout cela, tu peux être un leader. Et quelque chose qui me choque, c'est que le lion n'est pas plus géant que la girafe, plus lourd que l'hippopotame, plus intelligent que la hyène ou le serpent. Et malgré tout cela, quand il se présente le lion, tous ces animaux ont peur de lui. Et donc, le lion va donc effacer toutes les excuses que tu avais pour ne pas être leader. Mais qu'est-ce qui rend le lion si unique? Une armée de brebis conduite par un lion va toujours vaincre une armée de lions conduits par un mouton. Parce que le leadership peut transformer des lâches en guerriers. Pourquoi un lion va devenir le roi de la jungle alors qu'il a toute cette limitation? Il n'est pas le plus géant, le plus fort, le plus lourd, le plus intelligent, mais il est quand même le roi, il est quand même le leader. Il est le roi de la jungle à cause d'une seule chose, à cause de son attitude. Le lion a une attitude différente qui va faire que tous les autres animaux aient peur de lui. En tant qu'être humain, c'est vrai, nous ne voulons pas diriger par la peur, mais il faudrait avoir un certain niveau de respect pour toi. Et donc, pour nous les êtres humains, moi je parle là du respect. On va dire donc que l'éléphant respecte le lion, la hyène respecte le lion, la girafe respecte le lion. Et qu'est-ce qui va faire que ces animaux qui sont massifs, pourquoi est-ce qu'ils vont respecter un si petit chat? L'attitude fait la différence. Et donc, quand le lion va voir l'éléphant,
ce qui vient à sa pensée, c'est mon dîner. Il est vrai que l'éléphant est 50 fois plus lourd. Il a beaucoup plus de force que le lion. Un seul coup de patte peut détruire le lion. Mais quand le lion regarde à l'éléphant, il ne regarde pas à sa taille et à sa force. Il regarde à son dîner. Il ne gère pas tout le reste. Il regarde à son dîner. Et il pense, il agit tel qu'il pense. Vous savez, le poids n'est pas son problème. C'est pas sa préoccupation. Ce qu'il fait, qu'il se comporte de cette façon, c'est la façon dont il pense. Et parce qu'il pense, il croit qu'il peut manger l'éléphant, il attaque donc l'éléphant. C'est l'attitude de leadership. Voici donc un autre mystère. L'éléphant est beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Et bizarrement, quand l'éléphant regarde le lion, il dit, c'est celui qui va me manger. L'éléphant est contrôlé par la façon dont il pense. Il pense que lui, il est le dîner. Et donc, peu importe qu'il ait ce grand poids, qu'il soit plus fort, qu'il soit plus géant, il est donc victime de la façon dont il pense. Peu importe ta taille, peu importe ton intelligence, peu importe ton nombre de diplômes, c'est la façon dont tu penses qui te rend petit. Et peu importe combien tu sois petit, peu importe que tu sembles être moins intelligent, peu importe que tu n'aies pas de diplôme, ta façon de penser peut faire de toi un leader. C'est la différence, c'est dans ton attitude. C'est l'attitude unique qui distingue les suiveurs des leaders. Et ceci parce que l'attitude produit un certain type de comportement qui vont pouvoir donner au leader de se surpasser, se donner et se présenter différemment. En d'autres mots, c'est la façon dont quelqu'un pense qui va faire que cette personne regarde les circonstances différemment. Et donc l'attitude est le produit des croyances. Vous ne pouvez pas avoir une attitude qui soit au-delà de votre façon de penser, de vos croyances. Votre attitude découle de votre système de croyances. Le lion est le leader parce qu'il croit qu'il est le leader, parce qu'il croit qu'il est le mangeur et que eux, ils sont la proie. Il est le prédateur. Pour moi, je suis dans une maison sur 4 pierres, 2 chambres. Nous étions 11 enfants à la maison, un père, une maman. Une chambre pour mon papa, ma maman et une autre chambre pour mes 7 sœurs. Et les garçons devaient se débrouiller pour trouver quelque part où dormir. Et je me souviens, je dormais sur un tapis au sol. Une fois, je dormais là même sans tapis au sol. Autour de moi, c'était la pauvreté. Et bon, on ne pouvait pas savoir parce que tout le monde était pauvre autour de nous. Et on pouvait seulement le savoir quand on se rencontrait avec des riches. Et c'est vrai qu'on avait une famille vraiment merveilleuse. On s'aimait tous, mais nous n'avions pas beaucoup. Et toute opportunité autour de moi était pouvoir penser négativement. Il y avait des alcooliques tout autour de moi. Et mon papa et ma maman nous donnaient des conseils pour pouvoir changer notre façon de penser, notre mindset, notre système de croyance. Ils nous disaient qu'on pouvait faire tout ce qu'on veut. Et vous savez, ils nous enseignaient à partir de la Bible. Et peu importe que vous croyez ou pas en la Bible, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, ma vie aujourd'hui est bien meilleure à cause du fait que j'ai cru en ce que mes parents m'enseignaient. Et donc c'est ce livre qui m'a donné de pouvoir penser différemment. Éphésiens 3:20 dit: à celui qui peut faire au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez. À celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez selon la puissance qui agit en vous. Et cela a été dû au fait que ma façon de penser a changé. Personne ne peut vivre au-delà de sa façon de penser. Donc pour pouvoir vivre une vie différente, tu dois vivre et penser d'abord différemment. Un leader est né quand il découvre un nouveau système de croyances. Le secret pour que quelqu'un puisse se lever dans la société, c'est qu'il découvre une nouvelle façon de penser. Ta vie reflète simplement la façon dont tu penses. Et si tu n'aimes pas la personne que tu es, tu devrais changer la façon dont tu penses. C'est comme ça qu'un leader naît. Aucune formation en leadership ou les systèmes de management ou les titres, peu importe les promotions ou les associations avec des personnes riches dans la société peuvent être substituées par la façon de penser. Ils ne peuvent pas remplacer la façon de penser.
Et donc, premièrement, votre attitude leadership est déterminée par la façon dont vous vous percevez. Deuxièmement, par pourquoi vous pensez que vous existez. Et troisièmement, votre sens, significance. Donc, ce qui a fait que je quitte le sol où je dormais pour avoir mon jet privé, c'est cette petite phrase-là. Tu dois tout d'abord changer ta perception de toi-même. Et cela, c'est le système de croyance. Et deuxièmement, tu changes la perception de pourquoi tu crois que tu existes. Et troisièmement, tu dois changer ton sens, la significance. Pourquoi tu crois que tu es là. Et généralement, notre perception, c'est ce que les gens pensent de nous. On n'a pas le concept de soi, le concept d'autres personnes qui nous sont imposées. Quel est le concept que tu as de toi? Pourquoi est-ce que tu crois que tu existes? Tu dois croire que tu es né pour quelque chose, une raison bien particulière, un but qui est défini. Sinon, si tu ne découvres pas cela, tu vas toujours avoir un emploi et après tu vas mourir. Tu vas être enterré dans un tombeau normal, moyen. Mais découvrir que tu es important pour les êtres humains, important pour la société. Et moi, quand j'ai été confronté avec la question de la significance du but que j'ai, dans la société, on me dit que je ne suis qu'un employé dans la société. Ce n'est pas vrai. Tu es né pour faire quelque chose qui est important dans la société et tu dois parvenir à un point où tu crois en cela. Cultiver cette attitude est important pour que tu deviennes un leader. Mais quand l'attitude de leadership est maintenant mariée avec l'aptitude, là, tu deviens un leader. Vous vous souvenez de l'éléphant? Il est vrai qu'il a la force, mais ce qu'il fait, qu'il a peur du lion, c'est sa façon de penser, son système de croyance. Tu as déjà l'habileté en toi, tu as déjà la capacité en toi, mais maintenant ta mentalité ne se lève pas au niveau de tes compétences, ce que tu es né avec. Tes croyances sont tellement fortes qu'ils peuvent rendre un éléphant vraiment docile, faible devant un lion. Vous savez, la plupart des personnes qui sont en insécurité, quand ils rencontrent quelqu'un qui est confiant, ils appellent cette personne qui est confiante arrogant. Quand vous découvrez qui vous êtes, vous ne pouvez pas faire autrement que d'être confiant. Moi, je ne fais pas l'effort d'être confiant, je suis confiant. La confiance en vous-même est le produit de votre façon de penser. Et la façon dont vous pensez de vous-même, c'est la façon dont vous allez vous comporter dans la société. Et quand vous êtes conscient dans la vie, ça dépend de ce que vous avez découvert au sujet de vous-même, au sujet de la vie, qui va faire que la vie, votre vie, va changer de perception. Vous ne pouvez jamais vraiment être un leader si vous n'avez pas la mentalité d'un leader. Et c'est la raison même de cet audio. Donc, intégrer l'aptitude, l'attitude et l'altitude est important. Il y a beaucoup d'attitude. Donc, tout d'abord, l'attitude doit être correcte. On doit maintenant marier cela aux attributs, ce avec quoi tu es né. On doit maintenant marier cela avec l'attitude. Donc, il y a l'attitude, il y a l'aptitude, il y a l'altitude. L'altitude, c'est maintenant le niveau d'association dans lequel tu te trouves. Une fois que vous changez votre attitude, vous voulez changer votre altitude. Les leaders choisissent leurs amis basés sur leur définition. Et une des clés pour pouvoir développer votre leadership, vous devez savoir que personne d'autre n'est responsable de votre vie. Personne d'autre ne l'est. En tant que jeune garçon, à 13 ans, j'ai découvert qui j'étais et j'ai commencé à être un problème dans toute la famille. Parce que maman me disait que je suis vraiment différent de mes autres frères. Et c'est parce que quelque chose m'était arrivé quand j'avais l'âge de 13 ans. Je me suis découvert. Différent était simplement pour dire que je pensais plus comme les autres enfants. Et souvenez-vous que votre façon de penser est le système de croyance qui va être révélé plus tard dans la façon de vivre. Et donc, mon aptitude, mon altitude a commencé à changer. Maintenant, ma façon de pouvoir même étudier à l'école a changé. Quand vous êtes un aigle, vous savez, l'autre animal auquel Dieu s'identifie, vous savez, vous devez étudier
pouvoir comprendre la vie. J'ai découvert quelque chose au sujet des aigles. Et il se peut que les aigles peuvent s'envoler même 5 km dans les airs. Quand les aigles sont si hauts dans le ciel, quand l'aigle rencontre un autre oiseau, ça doit être l'aigle parce que ce sont les seuls oiseaux qui peuvent aller si loin dans le ciel. Donc, c'est pour dire que si vous êtes toujours en train de rencontrer des pigeons ou des canards ou des petits oiseaux, cela voudrait dire que vous êtes en train de voler un peu trop bas. Vous savez, un pigeon, c'est des animaux qui sont toujours en train de se regrouper. Mais la distinction avec les aigles, c'est que les aigles ne se regroupent jamais. Vous savez, si quelqu'un vient toujours, les gens viennent toujours pour pouvoir commérer à côté de vous, c'est pour dire que vous êtes en mauvaise compagnie. Donc, c'est la raison pour laquelle je dois vraiment vous célébrer parce que vous avez décidé d'écouter cet audio aujourd'hui. Cela voudrait dire que vous êtes vraiment en train de vous distinguer un peu comme l'aigle. Et donc, pendant que vous serez en train d'écouter ceci et les gens vont vous dire pourquoi vous écoutez cette vidéo sur YouTube, vous allez dire que c'est parce que je suis un aigle. Donc, si vous voulez être un leader, faites attention de qui vous entoure. Les personnes qui critiquent ont le temps. Pour cela, moi, j'ignore mes critiques parce qu'ils ont le temps et moi, j'ai pas le temps. Je suis préoccupé. Je suis préoccupé à réussir. Je suis en train de leur donner du contenu pour qu'ils puissent me critiquer. Mais moi, je suis en train de réussir. Vous savez, c'est pas l'habileté qui fait réussir, c'est l'attitude qui fait réussir. Il manque la mentalité, ce qui échoue. Ce que tu penses est plus important que ce que tu fais. Donc, si tu veux changer, tu dois travailler sur ton attitude. Donc, je vous donne une de mes philosophies de leadership. Dans chaque suiveur, il y a un leader. Et donc, le but du leadership est pouvoir relâcher le leader qui se trouve dans le suiveur. Si tu es un vrai leader dans ton département ou dans ton entreprise ou dans la société, tu es un vrai leader en tant que pasteur, en tant que leader religieux, en tant que manager d'entreprise. Ton plus grand exemple de leadership est quand tu produis d'autres leaders. Des vrais leaders ne maintiennent pas les suiveurs, mais au contraire, produisent des leaders. Des leaders qui se préoccupent à produire d'autres leaders et non pas des suiveurs. Et donc, un vrai leader commence à former d'autres personnes sous leur responsabilité pour que ces personnes, par la suite, deviennent des leaders. Vous savez, le leadership est comme un arbre qui est encore dans la semence, dans une graine. Donc, vous tous qui êtes là, en train d'écouter ceci aujourd'hui, vous êtes comme cette semence, comme cette graine qui en vous avait un arbre, un très grand arbre. Donc, ce que vous avez fait jusqu'à ce niveau, c'est juste un niveau d'initiation et personne ne doit vous décourager parce que vous n'avez pas encore éclore. Et la manifestation de votre leadership a besoin d'un bon environnement. Vous savez, une graine peut être posée dans votre douche pendant beaucoup d'années, plus de 50 ans, et il n'y a jamais d'arbre qui va sortir de cette graine-là. Et il y a même un arbre dans cette graine qui contient des fruits, qui contient d'autres arbres, et donc une forêt. Mais si vous mettez cette graine dans un bon environnement, en quelques temps, vous allez voir comment elle va commencer à germer pour produire l'arbre. Et donc, pour pouvoir me cultiver en tant que leader, j'écoute beaucoup de livres, j'écoute beaucoup de vidéos. Je suis toujours en train de nourrir ma semence, nourrir ma graine. Même la musique que vous écoutez, vous devez faire très attention parce que ça peut être un poison pour vous. Donc, la prochaine fois quelqu'un est en train de parler avec vous, demandez si cette personne est de l'engrais ou bien un poison. Parce qu'il est possible que cette personne soit un poison pour vous. Des personnes qui ne font rien dans la vie, il faut que vous fassiez ces choses avec elles. C'est la raison pour laquelle vous devez souvent vous séparer de vos meilleurs amis pour être mieux. Vous ne devez rien à personne, vous savez quand vous devez partir. Il est important de rester avec les personnes auxquelles vous posez des questions, pas les personnes qui vont toujours vous poser des questions. Donc le vrai leadership est manifesté dans votre attitude.
Donc quand vous découvrez votre personne, cela se manifeste dans votre façon de vous comporter. Tout le monde ici a une certaine attitude, mais l'attitude de leader est vraiment distinguée quand on découvre quand on découvre qui on est. Pour être grand, il faut te débarrasser, de se détacher de ces cultures, de ces coutumes, se détacher de ces traditions. Parce que la coutume ne permet pas qu'on puisse se distinguer. Donc la société ne permet pas qu'on puisse se distinguer, se détacher, se démarquer. Vous savez, c'est assez impressionnant de savoir qu'on peut acheter une voiture qui roule à 200 km/h et le même pays qui vous vend la voiture va mettre la limite à 60 km/h. Vous savez, c'est simplement pour nous dire combien la société a été conçue pour pouvoir nous limiter. Limiter notre potentiel en tant que leader. Donc, pour être un leader dans la société, il faudrait pouvoir se détacher de la coutume. Et il faut savoir que quand vous allez vouloir vous détacher, tout le monde va commencer à venir après vous pour vous critiquer parce que les gens ne veulent pas que vous les laissiez dans leur façon d'agir, dans leur médiocrité. Pour être leader, cela prend du courage, cela prend de l'engagement. Avoir l'esprit de leadership voudrait dire qu'on est naturellement créé pour l'aider, mais la mentalité nous empêche de pouvoir le faire. Certains d'entre vous sont des leaders très puissants à l'intérieur, mais votre environnement social vous donne tellement de peur, vous n'avez pas le courage de sortir de vos coquilles. Vous êtes la façon dont vous vous voyez. Est-ce que vous pensez que vous êtes juste un criquet? C'est que vous êtes un criquet. L'éléphant croit qu'il est le dîner du lion et par conséquent il est le dîner du lion. Donc l'esprit de leadership réfère au mindset, à la mentalité. Et donc souvent cet esprit vient sous l'effet de la pression. Et donc c'est ça qui les rend, qui les fait émerger. L'esprit de leadership, c'est un mindset et c'est révélé dans la façon de répondre à l'environnement. L'esprit de leadership, c'est la façon de percevoir le monde et soi-même. L'esprit de leadership est la conviction qui régule notre façon de penser au sujet d'autres personnes et à nous-mêmes. L'esprit de leadership, c'est notre philosophie personnelle au sujet de la vie. C'est notre pensée au sujet de nous-mêmes. C'est notre système de croyance qui contrôle notre comportement. L'esprit de leadership, c'est notre action qui détermine comment est-ce qu'on perçoit le monde entier. Personnellement, je vois le monde différemment de d'autres personnes à cause de ma façon de penser qui devient mon attitude. Et donc, je ne panique pas. Je n'ai pas peur parce que la panique est un produit d'un certain système de croyance. Donc, c'est un conditionnement mental pour la plupart des personnes. Le succès garde de la bonne compagnie. Il faut pouvoir se développer pour développer un bon environnement. Nous sommes ce que nous pensons et nous devenons ce que nous continuons de penser. Ceux qui sont autour de vous vont pouvoir valoriser ce que vous valorisez. Si vous dites à un enfant, allez lire des livres et que vous regardez la télévision, ils vont valoriser ce que vous valorisez, qui est la télévision, même si vous leur donnez l'ordre de pouvoir faire autrement. Pour moi, ma maison est pleine de livres et mes enfants ont copié cela finalement parce qu'ils voient toujours maman, papa en train de lire les livres, en train de faire d'autres choses. Et donc, je dois toujours nourrir ma mentalité. Je dois pouvoir élever mon altitude et changer ma mentalité. Pour changer ta vie, tu dois changer ta pensée. C'est la raison pour laquelle le cœur du leadership, c'est de pouvoir changer ta façon de penser. 7 principes du vrai leadership. Premièrement, le vrai leadership se trouve dans l'esprit de l'homme. Tu dois croire en cela. Premièrement, tout le monde possède la capacité d'être un vrai leader. Et si elle meurt en tant que suiveur, c'est un choix. Le vrai leadership ne peut pas être enseigné. On le découvre soi-même. Le prochain point, c'est le leadership, c'est pouvoir desservir son don au monde entier. C'est de pouvoir servir son don
au monde entier. Donc si tu as plusieurs dons, concentre-toi d'abord sur un seul. Ensuite, tu vas raffiner cela, servir cela plus tard. C'est ton don qui te donne de la valeur. Et quand tu sers cela, c'est une responsabilité de toi. Le mieux tu vas servir cela, le mieux tu vas être accompli en tant que leader. Et tu vas maintenant devenir le plus grand dans le monde entier. Aucune personne n'est venue sur terre sans un don, sans un talent. Si tu commences à imiter d'autres personnes, tu vas échouer. Tu dois pouvoir trouver ta force, ton leadership personnel et dire que je vais être accompli. Et tu le sers au monde entier. Et c'est ainsi que ton leadership est né dans le monde entier. On nous a enseigné dans la société à pouvoir avoir des emplois et non pas nous déployer. C'est la raison pour laquelle on nous dit va à l'école, ensuite tu vas avoir un emploi. Mais on ne te dit jamais de pouvoir cultiver tes compétences, tes talents personnels. Ensuite, tu peux créer ta société. On ne le dit pas parce que la société même ne vit pas comme ça. Ils ne connaissent pas cela. Et je me souviens une fois, je suis parti à une société en Malaisie, en Sony Corporation. Et j'ai parlé pendant 2 jours là-bas à Sony. J'étais en train de former les entrepreneurs, les managers de Sony. Et donc, ils étaient venus de par l'Asie, de Chine, de Malaisie, d'Indonésie. Et je les formais en leadership toute la journée. Donc, le 3e jour, le président de l'entreprise a dit vraiment nos managers et nos responsables d'entreprise sont tellement impressionnés, veulent te poser quelques questions. Et c'est ainsi qu'ils étaient en train de prendre les notes, me posaient des questions à tout bout du champ. Et je me suis dit, vraiment, je suis là en Asie et ces gars sont des millionnaires. Tout le monde ici est riche. Tous ces Chinois que je connais, tous les Chinois, les Asiatiques que je connais ont des business. Et j'ai dit, voici l'Asie où ils prennent origine. Donc j'ai dit que moi, j'ai une question à vous poser, chers messieurs. Et la question était de savoir pourquoi est-ce que partout où vous partez, vous avez toujours une affaire, un business que vous avez commencé, vous avez toujours une compagnie. Et je voulais savoir quel est votre secret. C'est ainsi que le président de Sony m'a dit ceci. Nous avons nous-mêmes constaté cela. Nous avons conclu, selon notre évaluation, quand nous voyons des personnes noires aller dans des communautés, ce que vous cherchez, c'est toujours un emploi. Pourtant, nous, les Asiatiques, quand nous partons dans une communauté, nous cherchons d'abord des business. Donc, ces personnes ne cherchent même pas des emplois. Ils cherchent d'abord à créer des business. C'est une façon de penser. Ils ne cherchent même pas des emplois. Et donc, j'ai dit, quand vous partez dans une localité et que vous n'avez pas encore de business, qu'est-ce que vous faites? Ils disent que non, si on a un emploi, ce n'est que temporaire. Parce qu'on a toujours l'intention de créer un business. Le vrai leadership, c'est la manifestation de toi-même. Ton leadership ne se trouve pas devant toi, il se trouve en toi. Très souvent, notre passé veut nous arrêter. Ta mentalité, généralement, ne va pas te laisser sortir pour pouvoir t'exprimer. Il se peut que ce que tu célèbres, Dieu est même déçu au sujet de cela. Chaque leader